טוב. שבוע טוב, ויום טוב, ושמח, יום ירושלים, תיבנה ותיכונן, un jour exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes le 28 Kafret du mois de Iyar, une date très spéciale puisque c'est Yom Yerushalayim. On a fait déjà pas mal de cours sur Yom Yerushalayim, on a fait un cours hors caméra tout à l'heure sur Yom Yerushalayim. Et là, on continuera dans notre liste pour le 12e cours de l'origine du mal. Et on va parler, donc le titre aujourd'hui, les serviteurs du mal. שיעור מאוד מעניין, בעזרת השם יתברך, שנזכה בו. acheté pour l'anniversaire de Laura Sarah, Bat Eve Esther Myriam Ayekara, un grand mazel tov, réussite, santé, parnassa, bonheur et un ben zachar satané, בעזרת השם, que le mérite de cette étude. Tagen ba'ada b'chol asher v'tiskena le yeshuot v'nechamot, et avec elle kol am Israël, tout comme on a eu le miracle de récupérer Baruch Hashem le Kotel HaMa'aravi en 1967. בעזרת השם יתברך, שכך נזכה בעזרת השם לבנות בניין הדעד של הקדוש ברוך הוא במהרה בימינו, אמן. On souhaite une très bonne santé à tous les malades d'Israël בכללם, Joël, Myriam, Bat Sarah, à qui on souhaite vraiment une grande réfoua shlema, si vous faire des télim pour elle, תבוא לכם ברכה, וכן קנופפר היקר, חיים בן תרז, וכן השם הטוב, ג'ראר יוסף בן ישראל, רפואה שלמה, החלמה מהירה, מורת אמי, שרת על בת אפרת מרים, כל חולי ישראל, ceux que j'ai et ceux que je n'ai pas bien entendu sur ma liste. Yanaï ben Esther, Khali Bracha bat Vitne Sharon, Inon Hay ben Ruth, Chaya Ruchama Esther bat Rivka, Baruch ben Ruth Soufan Meir ben Ruth Soufan, Be'ezrat Hashem Meir, Baruch ben Sharon Mazal, Shlomo Jonik ben Zeira, Refoua Shlema, Nissim Nachman ben Rachel Odaya, Evi Esther bat Yael, Janine Zmira bat Alice Aisha, Refoua Shlema le Hamous ben Fredji, Bo Kobza vechol chol Israël ou l'Inishmat l'Elef al-Favdalim, toute notre Shima, parce qu'on commence tout de suite. On va parler aujourd'hui des serviteurs du mal. Alors, Bamé Dvarim Amourim, quand on parle des serviteurs du mal, est-ce que vraiment, on a vu que le mal venait de l'extérieur, on a vu que les gens ne font du mal qu'un Ruach Shtut Nichnas Bahem, mais est-ce qu'il y aurait des gens, Bémet, dont la racine serait le mal eux-mêmes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont réellement la réincarnation du mal? Zema Shenilmad Ayom Bémet. Nous avons déjà, d'ailleurs, si je vous pose la question, réincarnation du mal absolu, vous me dites? Le serpent. C'est un peu Walt Disney. Non, on parle des hommes. Amalek. Kipchuto. Amalek ou Ara. Et on voit ici dans la Torah Midoraita que oui, la Torah nous parle de personnes qui n'ont pas besoin de Yetzer Hara, parce qu'ils sont eux-mêmes l'incarnation du mal. Et c'est pour ça que Amalek, quelque part, en lo kol kartikun, c'est-à-dire que la rogoto. Et puis à la Torah, on doit le poursuivre et voilà. On a vu que quand on a de la pitié pour Amalek, ça se finit avec, comme ça s'est passé avec le roi Shaoul, qui a commis l'erreur fatale de laisser vivre le roi Agag, roi des Amalécites. Ça nous a coûté Esther avec Mordechai, ça nous a coûté la Shoah, descendant de tous ces gens-là. Alors oui, est-ce qu'il y a des gens de maître qui réincarnent le mal? La réponse dans la Torah, oui, c'est le mal absolu. Mais l'aura Kezebilvad, il y a des gens qui, béhémet, sont la réincarnation du mal et on va voir quand et comment dans ce chiour. Mais avant d'y foncer vers cette définition, ça se dit pas d'y foncer, j'ai pas aimé comment j'ai dit là. D'y aller, de l'expliquer, de le définir. Hein? Tu vois que tu as mis une chemise à carreaux? Tu tiens un carreau aujourd'hui? Les anges. Alors d'abord, avant tout, il faut savoir que tous les Rosh Hashanah, jusqu'à Hoshana Rabbah, les anges partent pour leur mission. Il y a des décrets par rapport au jugement. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, Bémet, très grande miséricorde, n'oublions pas qu'il est aussi médecin, Rofé Chol Basar Mafli La Asot, il connaît nos comptes et il veut nous emmener tous au Olam Haba, puisque tout Israël a part au monde futur. Donc, pour éviter des réincarnations sur réincarnations sur réincarnations, Dieu va nous faire payer ce que nous ignorons et ce que nous savons. Anistarot Hashem Elokeinu ve'niglot lanu vanu adolam. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et c'est pour cela que les anges partent faire leur mission, ou pour nous rajouter des dimensions qui pour nous s'appellent le bien, du bonheur, plus de parnassa, une meilleure santé, le mariage de nos enfants, tout ce qu'on peut connaître comme étant le bien pour nous, Machon. Et de l'autre côté, ils partent aussi pour empêcher l'abondance de venir à nous parce qu'on ne la mérite plus. On s'est trop plaint dans l'année, on s'est trop maudit les uns les autres, on n'a pas été besséder. Donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? On voit que les anges eux-mêmes peuvent être des éléments qu'on appelle les serviteurs du mal. Pour nous, il n'y a pas de mal qui vient du ciel, okay? Mais dans la réception que nous avons, on peut voir que les anges Béhémet, ils ont un rôle important à jouer. Comme par exemple, on le voit à l'époque de Noah, quand l'ange André la Moussia, c'est un démon, non, le méchané, descend, il ne fait pas la distinction. Où est-ce qu'on voit encore un ange qui est parti détruire des choses? Un ange, Mamash. Gabriel, quand? Bravo, simplement avec Sodome et Gomorrhe. On a vu que Dieu n'a pas envoyé des démons. Donc,
On voit que dans les missions, le serviteur de celui qui va être la destruction peut être tout à fait un ange. Donc, la différence entre, dans ce cas-là, un ange et un démon, elle se situe où dans la Kabbale? Il faut savoir que les anges ont de la pitié, les anges ont un libre arbitre, et ils peuvent, par exemple, s'armer d'un peu de patience sur place quand l'autre va lui dire laisse-moi un petit peu de temps. Non, il faut que tu sortes vite, il y a un dialogue. Les démons, il n'y a pas de pitié, il n'y a aucune rachmanout, il n'y a aucune empathie. Un shindalet, la différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment pas de sentiment à l'intérieur. Sa nature, c'est le mal par excellence. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut jamais provoquer, jamais, chas v'shalom, comme on le verra dans un prochain cours sur la sorcellerie, le numéro 13, sera essentiellement basé sur le domaine de la sorcellerie et comment se sortir d'une sorcellerie dans laquelle on a été frappé. Est-ce que ça existe ou pas selon Rambam? On verra ce que dit le Rambam et les autres. Bezrat Hashem, Beito Bismano. Donc là, vers eux par contre, les péchés que nous faisons, ou démons, créés ou invités par nos bêtises, nous font aussi payer. Ça veut dire que tu joues à des jeux dangereux comme le Ouija. En tout cas, un esprit ici, tu t'installes dans un cimetière, dans une ruine, dans un désert. Là où se trouvent les démons sont essentiellement les lieux forêts, déserts sur terre, et selon certaines opinions, autour des étangs où là il y a de l'eau. À proprement dit, sur l'eau elle-même, il y a une marloquette de savoir si oui ou non. Avec Nabucodonosor, quand il va se battre contre le roi Aram, on voit qu'il y a une guerre des démons de l'océan et les démons de la terre. À Valkykaron, les démons viennent essentiellement de la terre. Tishim et Teshachouz. C'est-à-dire, en tout cas, c'est comme ça que le Zohar l'enseigne. Mais la reine, il y a plusieurs déotes dans ce domaine-là. Alors eux aussi sont les serviteurs du mal, mais le problème, la différence entre les anges et les démons, c'est que les démons sont pas dépendants des décisions divines, elles sont dépendantes de ta bêtise à toi. Tu fais Zera Levatala, on a vu ensemble, tu fais du Moti Shemra, t'es vulgaire à la maison, tu ouvres la porte à ces dimensions sur lesquelles, en parallèle de nos vies, tu les invites. Bien entendu, les films à caractère, vous avez compris, interdits, tout ça, sachez-le une fois pour toutes, sont des choses qui invitent le mal à rentrer à la maison. Il y a quelqu'un qui est venu me voir d'ailleurs récemment, il m'a dit, je comprends pas, j'ai tout allé bien dans ma vie, et tout a basculé en un jour. J'ai perdu tout mon argent, une fausse manœuvre, un truc de malade. Je lui ai posé une question, il est resté de glace. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es disputé juste avant avec ta femme, dans le mois qui vient de se passer? Il est comme ça, il me dit, ouais, grave. Et qu'est-ce qu'elle t'a souhaité? Et d'un coup, le mec, glace. Tu sois ruiné, tu ne mérites rien de ce que tu as, et voilà. L'opachot veloyeter. Je vous parle d'un truc qui n'y a pas tellement longtemps. Tizarou meod, mesdames. Quand vous fâchez avec vos maris, quand vous les maudissez, tizarou meod, parce qu'en fin de compte, c'est votre frigidaire qui est vide. Tarchez-vous tov. Je parle pas des mamans qui maudissent leurs enfants, il y a des tarés partout, hein. Ça veut dire qu'elle incarne le démon? Non, ça veut dire qu'on se rend pas compte que quand Dieu dit ne maudis pas, fais attention. La parole a des conséquences. Et qui fait ce genre de choses? Les Shindalet. C'est-à-dire que, sachez que dans le monde des parallèles, quand des juifs se maudissent les uns les autres, les juifs se font du mal les uns les autres, ceux qui se réjouissent le plus, ce sont les Shindalet. Parce que ça les invite. Parce que eux, ils sont là pour accomplir ce genre de choses. C'est qu'à Rosh Hashanah, Dieu avait prévu de bonnes choses, et la sale bouche de la personne arrête ce shefa. Dieu l'envoie, ce qui a été décrété vient. Mais toi, tu bouches les canaux. C'est ce qu'on dit pendant les slichot. Nous avons bouché les canaux du shefa. Dieu, il te dit, moi, je t'envoie. C'est comme si je t'envoie une lettre, tu l'ouvres pas, ben, tu prends pas ton chèque, raval. C'est là. Zaevdel. Alors, eux aussi, comme c'est marqué d'ailleurs dans plusieurs livres de Moussar, Behemet, Em shlichim aval edvarim ra'im. En général, avec les démons, on fait pas de bonnes choses. C'est là. Ils sont plutôt, comme on le comprendra dans le prochain cours, reliés au monde du kishouf, la sorcellerie par excellence. La troisième chose, ce sont les hommes, eux aussi, peuvent devenir eux-mêmes le mal ou l'élément du mal. C'est intéressant. Alors, donnez-moi un exemple concret d'après vous. Comment est-ce qu'un homme humain, né de papa et de maman, pourrait se retrouver dans une situation d'incarner lui-même le mal? À force d'ouvrir les portes ou d'entraîner sa haine. Quelqu'un de haineux, de hargneux, de jaloux, de aïn ra'a, d'orgueilleux, peut devenir lui-même, c'est-à-dire que sachez qu'il n'y a pas besoin d'envoyer le Yetzerara chez lui, hu be'atzmo ha Yetzerara. On a un exemple connu où Dieu essaie de parler avec quelqu'un pour le raisonner et il incarne le mal absolu. Nous avons Caïn, nous avons Bil'am,
nous avons des personnages dont la Torah, Doeg Adomi, comment il s'appelle, Gechazi, Shaenem Chesrolam Abba. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont choisi d'être dans le mal. Il y a des gens qui vont faire le choix d'être dans le mal. Par exemple, les sectes sataniques, Kipchuto. Il y a des gens qui sont adeptes du mal et au mal. C'est ce qu'ils veulent. Ils ont en eux, ça veut dire ils savent que ce n'est pas bien, ils savent que ce n'est pas bon. Et bien entendu, vous êtes tous conscients que là où il y a du jeu, de l'addiction, de la drogue, tout ce qui est boîte de nuit, tout ça, c'est des addictions qui appartiennent aux forces du mal, pas aux forces du bien. Tout ça, c'est la descente aux enfers. Mais ça ne fait pas de des hommes, des fois ils sont plus victimes que incarnation du mal eux-mêmes. Mais sachez qu'il y a un choix chez l'homme, et c'est marqué dans la Torah, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, et Dieu nous dit à la fin, Ubacharta, et tu choisiras. Machma qu'une personne peut de son propre choix choisir de sa propre initiative de devenir le mal lui-même. Et on le voit, juste un instant de Sadik, et après je te donne la parole parce que tes réflexions sont souvent d'actualité, c'est que au niveau des Neshamot, quand on étudie par exemple le Harizal dans le Shara Gilgulim, il y a marqué Ki shorsho nishmato misitra hara. Sa neshama, lui, elle vient des forces du mal. Sitra hara, c'est l'autre côté. Mashma mikan, il y a des gens, c'est pas ni un roi shtout, ni un yetzera qui est en eux. Hem be'atzmam mamash ra. Eux-mêmes sont le mal. Okay? Mais si l'homme a déjà en lui-même, dès la naissance, les yetzera, on va se poser des forces extérieures. Alors c'est une bonne question. C'est qu'on n'a pas dit que sa neshama, elle vient du mal, il ne peut pas s'arranger. Je m'explique. Pour comprendre ça, il faut rentrer automatiquement dans les réincarnations. Une personne qui a fait du mal, il aurait pu s'en sortir. Il a été atteint par un roi shtout. Ou quelque chose qu'on expliquera dans la sorcellerie. Il a marché sur de l'eau, il ne fallait pas marcher dessus, ainsi de suite. Ok, peu importe. Et cette personne-là, maintenant, elle a, comment dire, elle aurait pu sortir du mal. Elle aurait pu arrêter de voler. Ça y est, t'as mis assez d'argent de côté maintenant, tu t'as acheté 10 maisons, arrête. Arrête de rajouter de l'essence sur le feu. Arrête de t'enfoncer. Mais il choisit de continuer. C'est dommage. S'il part de ce monde, il repart réincarné à l'endroit où il s'est arrêté. Comment il s'est arrêté? Avec le choix du mal. Donc quand il revient avec le mal en lui. Mais le mal en lui, en réalité, c'est pas une injustice. C'est le mal qu'il a laissé juste avant. Pourquoi, d'après vous, il y a des gens qui naissent riches, des gens qui naissent pauvres? Pourquoi le mec il naît avec un biberon et une tétine en or, et l'autre il naît dans une caravane, il n'a pas de quoi manger? Tout ça, c'est relié à une vie précédente qui redémarre la vie d'une personne par rapport là où il s'est arrêté pour continuer à réparer ce qu'il devait faire. Mais là, il y a des gens qui viennent de la Sitra Hara, comme qui? Yitro, Pharaon, lui-même, réincarnation de Caïn, du serpent originel. Prenons un exemple, tu veux un exemple concret de ça? Tu veux kiffer un petit peu? Le ramas de panneau, tu veux les réincarnations? On est parti. Une femme réincarnation du serpent, vous me dites? Une femme réincarnation du serpent. La femme de Potiphar, on en a parlé, reparlé. Kol hakavod, c'est bien de t'en rappeler. Elle est née serpentaire et elle est morte serpentaire. Ok? Oui ou non? Très bien. Elle se réincarne. Elle se réincarne, je vais le dire si tu es juste patient. Elle se réincarne où? En Eretz Israël. Elle change juste de corps et de nom. On l'appelle Rachav. Waouh! Et qui est Rachav en Israël? La prostituée de toutes les prostituées. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas un homme qu'elle n'a pas connu. Shemishmor verachem. Mais elle va se marier avec Yoshua ben Nun, elle va faire une totale teshuva. Donc tu vois ce qui se passe? Elle est née Isha Zona, Rachav Zona, c'est le nom qu'on lui donne. La Gemara, elle disait qu'elle était d'une tellement rare beauté qu'il était interdit de prononcer son nom à côté des hommes de peur qu'il fasse le vatala. Ad Kedekar, Shaïta, spécialiste dans le domaine. Shemishmor verachem. Et pourtant, elle va devenir une des plus grandes sadikas de l'histoire. Makarala, Chazal, ils nous disent, le Rama de Pano, il dit, étant donné que Yosef Hatzadik, il a résisté à cette femme qu'il désirait au fond de lui, mais n'a pas fauté, Dieu lui a donné le salaire que quand il s'est réincarné en Yoshua ben Nun, c'est Yoshua ben Nun, c'est la réincarnation de Yosef Hatzadik. Quand il a rencontré qui? Rachav, sa femme, c'était la réincarnation de la femme de Poutifera. Et étant donné que tu te l'as interdite, tant que c'était interdit, maintenant elle te sera donnée. Mais d'où elle vient, elle, Rachav?
Elle vient des forces du mal. V'chazra b'tshuva. Elle a réveillé le côté en elle. Parce qu'il faut savoir que le serpent est parti avec Ève et que Rachav, c'est la réincarnation du Nitzot, du Nachash et de Ève. C'est-à-dire, puisque Yosef, Hatzadik, c'est la réincarnation de Adam, qui s'est réincarné. Au niveau des réincarnations, on va faire un cours sur l'incarnation dans un tableau, on aurait. C'est pas le but, mais juste pour comprendre. Donc on voit que Rachav, elle est née depuis qu'elle est petite, elle a des attirances pour ce genre de choses. Elle est née comme ça. C'est un peu comme les gens qui disent, je suis né, depuis que je suis petit, j'ai des attirances pour les hommes. Un homme va dire ça, ou une femme va dire pour les femmes. Mais depuis que je suis petit, je suis né comme ça. Pour moi, il y a une nouvelle mode qui dit aujourd'hui, Dieu fait des erreurs, il y a des courts-circuits, il m'a fait garçon, mais moi je me sens femme. Ou alors je suis né femme et je me sens garçon. Il n'y a aucune erreur, ton tikkun, c'est ça. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'éviter ton tikkun. Tout ce que je vous dis, c'est pas personnel, hein, c'est Alpi Kabbalah, selon la Kabbale. C'est-à-dire que ces gens qui ont des tendances ou des pulsions à agir de façon naturelle, ils l'ont pas demandé, hein. Attention, on serait à leur place, on serait peut-être pareil. Eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas compris que c'est exactement ça leur mission. Quand une femme comme Rachav se retrouve être la femme d'un homme, d'un seul homme, en plus Kadosh, Kodesh, Kodashim, Yoshua bin Nun, ouais, et que tu as ça dans le sang, faut être balèze pour surmonter ça. Et elle fait partie des femmes citées dans Masechet Megillah comme les plus belles, Betsadika, la femme de Yoshua bin Nun, et c'est grâce à elle qu'on est rentré en Israël. Elle est devenue à un tel point qu'elle est montée si haut, Rachav, qu'une convertie au judaïsme ne peut arriver que sous les ailes de la Shekhinah. Le peuple d'Israël arrive, de par leur nature, au-dessus des ailes de la Shekhinah. Et Chachamim nous dit c'est la seule convertie qui est montée sur les ailes de la Shekhinah. Pour vous dire à quel point Chazra B'tshuva. Donc, pour répondre à ta question, elle est née là où elle s'est arrêtée, Aïta Isha Zona, en tant que femme de Poutifera, elle a voulu faire tomber un tzaddik. Résultat des courses, elle est revenue dans ce monde avec les pulsions de ce qu'elle était. Aval Chazra B'tshuva. Donc non, ça ne reste pas une fatalité. Dans d'autres livres, laisse-moi te finir dans le Kavayachar. Non, dans Sod HaChashmal, plus exactement. J'ai lu ça aussi. Il y a des gens qui sont... Alors c'est très curieux. Ce que vous allez entendre, c'est vraiment un chidouche peut-être pour vous, j'en sais rien. Mais il y a des gens qui réincarnent le mal et ils restent dans le mal. Dieu leur fait des croche-pattes. Lama. Très curieux. Alors ce que je veux dire, c'est un peu dangereux au niveau du jugement, mais on ne peut pas comprendre Dieu. C'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à entendre. Ils sont nés mauvais et ils mourront mauvais. Nous avons un cas, une pathologie connue aujourd'hui, connue jusqu'en 1986 comme étant les sociopathes. Aujourd'hui, on appelle ça les manipulateurs pervers narcissiques, qui ne changeront jamais. Ils sont nés pourris, ils finiront pourris jusqu'à leur vie. Ils se nourriront de la douleur de l'autre, hein, comme vous le savez. Et il y a pas de, c'est pas comme un borderline où avec une thérapie hebdomadaire, on peut arriver à calmer, à canaliser un petit peu son système nerveux et son changement d'humeur. Mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi ? Le mec, il est né comme ça. À l'âge de 6 ans, il s'est créé ça, trop d'amour ou trop de haine ou trop d'indifférence. Il est né comme ça. Et dans le Sod HaChashmal, je crois que c'est dans la paracha de Korach qui ramène ça, il dit que en réalité, ce sont des gens qui devaient rester au Gehinam. Écoutez bien un petit peu, c'est un peu compliqué, hein, je m'excuse. Et Dieu les a sortis de là-bas parce qu'ils avaient une mission à faire sur terre, mais leur place, c'est de rester au Gehinam. Donc, s'ils partent en mission, où est-ce qu'ils reviennent ? À leur place, au Gehinam. Et pourquoi ils doivent revenir là-bas si Dieu est le bon Dieu ? C'est pas correct. Réponse du Sod HaChashmal, basée sur le Zohar et d'autres références qui l'amènent là-bas. Il dit parce que leur clé de leur Gan Eden se trouve là-bas. Gam, qui est l'herbe Begeit Salmavet, lo yararaka. C'est-à-dire qu'en réalité, la clé de leur Gan Eden se trouve dans le Gehinam. S'ils n'y vont pas, ils ne peuvent pas rentrer dans le Gan Eden. Ils sont sortis de là-bas, ils avaient une mission à faire. Velama, Tshuvaï, qui a Kadosh Baruch Hu Megalgel Choval Yedech Hayav. Il faut bien que Kadosh Baruch Hu, il ait des personnes, une armée sur terre, si vous préférez, pour faire payer aux tzadikim leurs fautes. Il faut bien trouver l'abruti qui va dire, moi, je veux bien être volontaire. Et la reine, ce que dit la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, Avera Goreret Avera. Quand quelqu'un, par exemple, a envie de voler. Et juste le voisin d'à côté, eh bien, Dieu devait lui prendre son fils. Hazve Shalom Bar Minan Hashem Ishmor. Mais comme il a fait tchouva, donc, qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu, Boré Olam? Il va pas lui prendre son fils. Pourquoi? Il va donner une éducation de son fils. Son fils a fini son tikkun. Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui envoyer un voleur. Au lieu de lui prendre son fils, il va lui prendre toute sa fortune. Le coffre et tout ce qu'il y a avec. C'est mieux ou pas? C'est mieux. C'est pas bien quand on le sait pas, mais quand on le sait, on dit Toda Laël. Je préfère ça que mes enfants. Ok? Très bien. Et qui est le voleur qui va y aller? Si c'est un décret de Dieu, le voleur n'y est pour rien. Réponse,
il va payer sa race, le voleur. Lama. Parce qu'au fond de lui, il le veut. Donc c'est comme si j'ai qui l'abruti qui veut rentrer dans les flammes? Moi, vas-y. Moi, je t'ai pas dit d'y aller, c'est toi qui veux y aller. C'est-à-dire que Megalgel Chova, celui-là qui est victime du vol, c'est Met Hachem. Il doit se faire cambrioler, sinon l'ange de la mort, il risque de prendre quelqu'un de sa famille, Chaz Veshalom. Mais qui va être le voleur? À l'idée Chayav. Ata Chayav, Mazotomeret. T'as volé quelqu'un, t'as pas fait tchouva, tu veux revoler quelqu'un. Alors puis c'est ce que tu veux, l'homme est emmené là où il veut aller. Ce rachat-là, il va aller faire le mal. Donc il devient serviteur du mal. D'où le titre de ce 12e chapitre de l'origine du mal. Où la Tsareno arabe, la personne, va se mettre dans une situation de volontariat pour faire le mal. On l'a vu avec Hitler et Marche Mauvais Zichro. Quand Hitler voulait donner des missions horribles à faire, de déchiqueter des corps humains, des enfants, ainsi de suite, on voyait la Gestapo toujours se précipiter pour être le premier qui veut faire la Havera. D'accord ? Il y a une volonté de vouloir participer au mal. Et on le voit par exemple au sein du peuple d'Israël, que Dieu bénisse notre nation et notre peuple, mais dès qu'il s'agit de voter contre nous, de nous faire du mal à nous, mais c'est impressionnant le nombre de mains levées qu'on voit à l'ONU ou ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de vouloir participer, de choisir son camp. Prenons encore un dernier exemple pour bien comprendre et assimiler ce chiour, où on voit que des fois ce n'est pas le Yetzerara de par lui-même qui est, mais nous-mêmes on peut devenir le Yetzerara, c'est quand il y a eu la faute du veau d'or. Manienne. Alors c'est vrai que c'est l'influence de l'or, d'Égypte, tout ce que tu veux. Mais il y a une phrase qui est révélatrice. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu au nom de Dieu aux enfants d'Israël? Est-ce que vous vous rappelez? Bidiouk. Mil Hashem Elai. Celui qui est pour Dieu, vient. Si on revient sur la faute du veau d'or, la faute du veau d'or est venue remplacer Moshe ou Dieu? Moshe, pas Dieu. Moshe descend. Donc il dit aux enfants d'Israël, Mil Hashem Elai. Celui qui avait Dieu, venez vers moi. Puisque vous dites que ceux qui sont venus vers Moshe, ils ont été pardonnés, oui. Et ceux qui sont restés en bas, ils ont été exterminés par Moshe lui-même, qui a demandé aux Lévim de sortir les épées de leurs fourreaux et de les charcuter. Un truc de malade. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qui vous arrive? Vous tuez des juifs? Mazé. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ils sont restés en bas? Hein? Parce qu'ils ont fait un choix. Il y a des gens qui savent que Dieu existe, ils ne feront pas de choix, mais c'est un choix. Je ne veux pas être Shomer Shabbat. Je ne veux pas ceci et cela. Par exemple, prenons un cas extrêmement grave. Extrêmement grave. D'accord? À propos de Shabbat Kodesh en Eretz Israël. D'accord? Le mec, il est chiloni comme moi-même, votre serviteur, je l'étais, je n'étais pas Shomer Shabbat, que Dieu me pardonne. D'accord? Est-ce que je vais aller manifester contre les religieux? Ouais, vous êtes des Shomer Shabbat? Non. Pourquoi non? Parce que moi, je ne suis pas Shomer Shabbat, mais chacun fait ce qu'il veut. Tu veux être Shomer Shabbat, sois Shomer Shabbat. Moi, je n'ai pas envie d'être Shomer Shabbat. Jusque-là, est-ce que c'est valable? Si je ne suis pas Shomer Shabbat de cette façon-là, c'est parce que mon Yetzerara m'en empêche, c'est que quelque part, je suis Shogeg. Mais si maintenant, je ne suis pas Shomer Shabbat, et je vais tout faire pour que les autres ne soient pas aussi Shomer Shabbat, je vais, comme l'histoire de la manifestation qu'il y a eu, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ça. Il y a eu le défilé des homosexuels qu'on appelle Mitzad Agahava à Tel Aviv, avec peut-être 100 ou 150 000 personnes, peut-être plus encore. Tu vois, la vidéo, c'est une marée noire d'humains qui s'embrassent et ce machin. On peut imaginer toute la débauche que ça peut représenter. OK. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui monte sur l'abima, Leizdaot Itam, alors que lui est un homme marié. Oui, vous avez raison, je suis venu pour reconnaître votre droit. Là, tu fais quelque chose que, comme je l'ai souvent dit, tu es homosexuel, tu vives ta vie, vis là. Personne n'est là pour juger, on n'est pas là pour dire ce que tu es, ce que tu n'es pas. Mais pourquoi tu l'imposes à l'autre? Pourquoi tu soutiens quelque chose? C'est-à-dire qu'il y a des choix qui se font. Et ces choix-là sont tellement dramatiques qu'aujourd'hui, on vit dans une, écoutez bien, vous n'allez pas me croire, dans une démocratie, démocratie j'adore, la plus grande blague du siècle, où c'est les minorités qui dirigent le monde. Dans toutes les lois, c'est toutes les minorités qui dirigent le monde. Que ce soit au niveau démographique, que ce soit sur le domaine politique. On le voit en Israël avec le président, le Premier ministre. Il ne serait même pas à la Knesset aujourd'hui s'il y avait des élections. Personne ne veut de lui. Et il est Premier ministre. C'est illogique. C'est complètement absurde. La démocratie, c'est la volonté du peuple qui s'exprime par la tête. Ça veut dire celui qui a la tête, c'est le peuple qui l'a choisi. Personne ne t'a choisi.
Dieu se moque de notre démocratie parce qu'on est vraiment devenus des clowns. C'est-à-dire, les éperouchas d'avar. Et la reine, les hommes eux-mêmes, sachez-le, peuvent, pas simplement c'est-à-dire, en d'autres termes, il n'y a pas que les hommes qui sont les démons qui sont des démons, il y a aussi des hommes qui peuvent faire le choix d'être des monstres. Ou des démons. C'est un choix qui vient d'eux. C'est ce qu'on appelle Rab Beshorcho en hébreu, on appelle ça, il est mauvais depuis son shoresh. C'est-à-dire que sa racine est mauvaise. Donc, d'ailleurs, c'est une grande question en philosophie qu'avait posée, comment il s'appelle, Rousseau. Est-ce que l'homme est mauvais de façon naturelle, est-ce qu'il est, et la vie va le changer, ou est-ce que la vie peut le rendre mauvais? C'est une grande question aussi qui est posée dans le Talmud. Qui yetzer lev adam ramine ou rav. Est-ce que Bémet, on est né mauvais? Il y a des enfants, Bémet, ils sont nés, tu le vois depuis qu'ils sont petits, hein. Ils sont égoïstes, ils sont violents, ils sont agressifs. Et toute leur vie, elle a été comme ça, tout le temps. Et t'en as d'autres, c'est Simon Templar. C'est le saint. Il est gentil. Yeshnam anashim, mamash muzarim. Lui-même me dit qu'il est mauvais depuis sa naissance. Est-ce que vous allez avoir C'est ça? sa victoire. Alors, la Torah, pour répondre à professeur Lévy, la Torah nous dit qu'on est tous nés mauvais, et que la Torah est là pour nous rendre meilleurs. C'est le but de la Torah. La Torah est là pour nous rendre meilleurs. Barati Yetzerara, c'est dans le numéro 2, je crois, le Shiur, sur l'origine du mal. Là-bas, on explique ça. Et la Torah est là pour nous rendre meilleurs. Maintenant, il y a aussi une question qui se pose. Pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi il y a des gens qui nous font du mal? Chez la Gdola Meod, on y a répondu plus ou moins. La victime paye ses dettes et le rachat s'enfonce encore plus. Alors, ce que je vous dis en une phrase, ça paraît peut-être un petit peu léger, mais essayez de méditer là-dessus, vous comprendrez plus. Ça veut dire que quand on a été, par exemple, victime d'un pervers narcissique, les dogmas, ou d'un voleur, ou d'un arnaqueur, eh bien, la victime qui a été donc atteinte par ce mal, paye ses dettes. Mais par contre, de l'autre côté, il faut savoir que le rachat s'enfonce encore plus. Il y a un côté intéressé dans le jugement divin à emmener l'homme là où il veut aller. Et ça pourrait être un cours par lui-même, mais on va s'arrêter là. Pourquoi une personne nous fait du mal? Dans l'absolu, cette personne-là, si elle nous fait du mal à nous, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas un doigt qui se lève sur terre si dans le ciel on ne permet pas. Akol be'ashgacha pratit. En d'avoir casé, j'ai pas eu de chance, avec qui je me suis marié, avec qui j'ai été. Ça fait partie de ton tikkun, baba, tais-toi. T'es kabel be'ava, tu peux plus, fais ce que tu as à faire. Coupe les ponts si tu veux. Aval laisse des choses. La réponse est, sur plusieurs livres, pour ne pas vous attarder, la victime paye ses dettes, le rachat s'enfonce encore plus. Après, chacun peut le traduire comme il veut ou le comprendre comme il veut. Ceux qui choisissent de servir le mal par idéologie, on en a aussi parlé. Il y en a qui choisissent le mal parce qu'ils ont ces pulsions au mal. Il y en a qui vont le faire parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Et donc, ils ont créé des espèces de pathologies. En général, selon la chassidoute, pourquoi les gens font le mal? Quel est le mot-clé qui les emmène vers le mal? La tristesse. Presque. Oui, mais avant, le désespoir. Pourquoi le désespoir est tellement dangereux? Parce qu'il t'emmène à faire du mal après. Par désespoir, tu fais du mal. D'où l'importance de toujours avoir la tikva devant nous. Et il y a pire encore. Il y a un mal qui est le pire de tous les mâles qui existent au monde. C'est celui qui hérite ses propres enfants ou ses disciples du mal. Et celui qui transmet le mal. La Gemara en parle que chaque grand tyran contre le peuple d'Israël a toujours fait en sorte qu'il y ait des héritiers à ce mal. La Mishnah que nous avons lue, entre autres ce Shabbat, voici les élèves d'Avraham Avinu et voici les élèves de Bilaam Aracha. On voit que les Tsarénou arabes, malheureusement, il y a dans le système des sectes, par exemple, les héritiers des sectes, ceux qui sont au niveau des hiérarchies, les remplaçants. Mais il y a aussi chez les enfants un mal que l'on peut inculquer. Alors ce mal que l'on peut inculquer, il peut être héréditaire, mais il peut être aussi volontaire. Reprenons encore le cas, puisqu'on a ouvert la porte avec lui, le PN. En général, un pervers narcissique cherchera toujours un héritier parmi ses enfants. Il prendra le plus détruit, le plus faible, le maillon faible de la famille sera sa victime. Et son seul but, c'est de lui insérer son virus à lui, c'est-à-dire de faire de lui le futur pervers narcissique. Non seulement il fait du mal, de par sa médiocrité et son côté on ne peut plus naze, à toujours reprocher aux autres tout ce qu'ils sont eux-mêmes,
ce transfert de personnalité pour te voler ton énergie positive. C'est pour ça que quand tu as affaire à un pervers narcissique, tu n'as plus d'énergie, tu ne sais plus où tu en es dans la vie, tu es complètement perdu à l'intérieur. Parce qu'il t'a puisé comme un démon toute ton énergie. Le pire, c'est qu'il fait ça avec... il va prendre un héritier, il va prendre une personne à qui il va inculquer ce mal. Donc on voit ça dans les sectes, on voit ça à travers les idéologies nazies, néo-nazies. On voit ça à travers aujourd'hui les comiques. On a vu ça, un mal qui a grandi de plus en plus à l'époque de Colas-Rochaud en France. C'était de se moquer des hommes politiques, alors qu'un homme politique, ça se respecte. Enfin, depuis toujours, hein, on se moquait pas avant. Aujourd'hui, c'est devenu une blague. Et sachez que toutes ces choses-là sont le mal. Tu n'es pas content, et les prochaines élections, tu le descends, mais c'est pour. Tu prends un autre... la moquerie. Le fait, par exemple, d'être moqueur à la maison. Prenons le cas de la moquerie. Ça fait des enfants qui eux-mêmes sont moqueurs. Prenons le père qui dit toute la journée sur la Torah. C'est bien ou mal? C'est mal. C'est extrêmement mal. Mais qu'est-ce que tu fais en disant ça toute la journée? Tes enfants, ils vont dire pareil. Les mecs qui ont travaillé dans le vol, qu'est-ce que font les enfants aujourd'hui? Qui ont grandi avec des tétines en or? Ils deviennent eux-mêmes voleurs. Je peux pas gagner de l'argent. Quand je gagnais 6 000 shekels par mois, ça va pas, non? Faire très, très, très attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a un mal qui peut être héréditaire. Tout comme on le voit au niveau des maladies que c'est héréditaire, sachez qu'il y a un mal qui s'impose. Le pire des mâles héréditaires, c'est celui que nous-mêmes nous allons fournir dans la concrétisation de l'enfant. Je m'explique. La personne est une personne immorale, ok, ou amorale. La personne regarde des choses qu'elle n'aurait pas dû voir, elle va empreindre sa semence de ce mal. C'est-à-dire que tes yeux, ton cerveau, ce que tu es, va donner et inclure des données, si vous préférez, au niveau de la semence. Ce qui fait que quand cet homme va aller avec une femme ou sa femme, parce qu'il n'est pas spécialement religieux, et qu'il la met enceinte, il fait passer dans les chromosomes de sa semence un enfant qui va naître avec toute la touma que lui a eue à l'intérieur. Ce qui fait qu'il va créer, on le voit par exemple au niveau contraire, quand je veux créer un cheval qui va gagner des courses, qu'est-ce qu'il me faut? Un pur sang. C'est pas compliqué, demandez à n'importe quel spécialiste, on parle du niveau scientifique, tu prends un pur sang, tu prends un cheval qui a gagné des courses, tu verras que son poulain va gagner des courses. On transmet à nos enfants quelque chose. Et les tsarines arabes, quand on voit la différence entre les enfants de Hevel, de Chet, on voit les enfants, par exemple, de Ham et ceux de Shem, on voit qu'il y a une différence. Pourquoi les tzadikim se marient qu'entre tzadikim? Pour que justement, l'ovule de la femme vienne d'une pensée qui soit pure, et la semence de l'homme vient d'une semence qui est pure. Donc l'enfant reste dans la Torah. Mais quand, malheureusement, c'est pour ça que la Gemara nous dit, madame itratem une bat tamit racham, épouse toujours la fille d'un tamit racham. Alors quoi, une autre juive, elle n'a pas le droit. La question n'est pas là, dès qu'on va marier tout le monde. Mais si tu veux réussir à avoir une descendance qui soit Bezrat Hashem, avec plus de chances d'être dans la Kedusha, plus de chances, c'est pas forcément 100%, eh bien, c'est d'épouser une personne dont l'ovule est empreinte de Kedusha. Là, on ne fait pas de la Shonara, on fait des Teilim, on entend de la Kedusha, il y a du respect entre les parents et les enfants. Tout ça passe dans les molécules, la fabrication de l'enfant quand il va naître. Ce que tu es, c'est pour ça d'ailleurs qu'on apprend les lois dans la paracha de Shemini qui précède la paracha de Tazria. On apprend les lois de ce qui est cachère ou pas avant de faire un enfant. Parce que ce que tu vas manger avant va créer la maison dans laquelle l'enfant va grandir à l'intérieur de ton ventre. Et si tu as mangé taref, tu crées un enfant taref avant même qu'il ne vienne au monde. Pourquoi? Rachel et Léa n'ont jamais mangé taref. Le Ben Ishraï, Drashot Ben Ishraï explique qu'elles sont nées Mamash Milechatrila Kedoshot. T'as remarqué qu'on ne parle pas de la femme de Lavan? Tu sais pourquoi? C'est comme Amtala et Bat Karnevo, parce que les femmes, c'est des tzadkaniot. Lavan a épousé une descendante de Shem. Mais la reine, il y a un shoresh. Rachel et Léa n'ont jamais mangé taref de leur vie. Elles ont toujours été préservées et toujours été tsnuot. Toujours. Rachel yotzet imatson. Donc pour finir ce shiur, parce que les primes sont arrivées, je finirai avec 2 phrases qui viennent du Hadat. Avdechem David Vitu. Ce qu'on peut en conclure, avec toutes les difficultés,
c'est que le bien, eh bien, se mérite. Quand on veut être quelqu'un de bien, il faut beaucoup travailler. Donc le bien se mérite. Par contre, le mal, Nachon, court vers celui qui le veut. Tu veux être quelqu'un de bien, il va falloir que tu morfles pour y arriver. Ça demande beaucoup d'années. Tu veux être quelqu'un de mauvais, de bas, de vulgaire, de ce que tu veux, ça prend 1 seconde. Le mal court toujours vers celui qui l'appelle, et c'est toujours à toi de courir derrière le bien, parce que le bien se mérite. C'est pour ça qu'une personne qui est bien donnera du mérite aussi à sa descendance, qu'on appelle le srout avot. Voilà. Ça, vous avez compris des choses qui sont hyper clés, hyper importantes. Et pour le 13e cours, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que j'ai encore plein de choses à dire, mais ce sera la sorcellerie. Je vous conseille de ne pas rater, parce qu'on va parler de la sorcellerie comme je n'en ai encore jamais parlé, avec des solutions par rapport à tout cela. Voilà. On vous souhaite un Shavua Tov, beaucoup de bonheur, merci de nous suivre. Et j'en profite pour remercier Ilan, pour Sidi Fred et Anataya, où on a eu le mérite de faire un cours. Vous étiez très nombreux à être venus à ce jour presque de 2 heures, 1h45. Toda Rabba, Tiskil Mizot Masim Tovim, donne santé à ma maman, Bekol Am Israël, Kol Tov et Litraot.